Tu es l'agneau sur le trône. Celui qui a vaincu pour ouvrir le livre de la destinée de l'humanité. Celui qui a vaincu, Seigneur, pour libérer les hommes des chaînes de la corruption dans laquelle ils se trouvaient. Comme on participe au sang et à la chair, tu es également participé afin que par la mort tu anéantis celui qui a la puissance de la mort. Et ce soir nous voulons te bénir parce que tu as Catagnon, tu as anéanti la mort et tu as mis en évidence la vie et l'immortalité par ton évangile. Ce soir nous t'adorons, Seigneur. Nous ouvrons nos bouches pour reconnaître qu'il n'y a que toi, que personne n'est semblable à toi. Tu es l'amour divin, Seigneur, qui remplit le cœur des hommes. Seigneur, ce vin nouveau qui a été versé sur de nouvelles eaux, nous te rendons grâce et gloire. Voici un nouveau mois, Seigneur, que nous avançons. Nous te bénissons, Seigneur, de ce mois de septembre. Nous te rendons grâce pour nos enfants de Seigneur, c'est un nouveau cycle qui commence. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette année scolaire. Merci pour les parents, Seigneur, qui ont déjà pu s'acquitter des frais de scolarité des enfants. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que nos enfants sont frères. Ils sont fait le chemin de l'école. Prêts, Seigneur, à manifester la sagesse divine de la paix. Oh, merci, Seigneur. Que ce soit adorant, Seigneur. Merci pour ta bonté qui se manifeste au milieu de nous. Merci pour ton amour inconditionnel, Seigneur, qui est incomparable. Ceux qui s'appuient sur toi ne seront jamais confus. Ceux qui comptent sur toi ne seront jamais déçus. À cause de ta fidélité, Seigneur. Tous ceux qui s'attendent à toi sont toujours satisfaits. Tous ceux qui appellent ton nom sont sauvés, sont guéris, sont restaurés, sont vivifiés, sont fortifiés. Nous te rendons grâce pour cela ce soir. Père, nous te disons merci. Ton amour est si grand. Tu es digne de confiance, Seigneur. À cause des œuvres merveilleuses que tu fais. Tu ouvres les yeux de nos cœurs. Tu nous illumines afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais que nous ayons la lumière de la vie. Tu nous as éclairés et tu nous as donné de nous voir comme tu nous vois. Et d'avoir de nous les informations que tu as et celles que tu as bien voulu partager avec nous, afin que nous puissions nous connaître comme tu nous connais. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous préserves et nous protèges. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Merci parce que tu nous équipes et tu nous édifies chaque jour. Afin que nous soyons sains et répréhensibles dans ton amour, Seigneur. Toi qui nous as prédestinés avant même la fondation du monde. Nous te disons merci ce soir. Merci pour ta grâce. Même le fait que nous soyons là ce soir, c'est ta grâce. Et nous t'apprécions pour cela. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Thank you, Father. Amen. Amen. Pourquoi je ne vous sens pas comme ça? C'est le froid. Je suis très content de vous voir ce soir. Je vois des nouveaux visages. Je suis très content de vous voir. Je suis le docteur Maman Désiré. Et c'est un privilège pour moi de pouvoir enseigner ce soir au milieu des saints que vous êtes. Amen. Au milieu des glorifiés que vous êtes. Amen. Au milieu des choisis que vous êtes. Amen. Et chaque fois que je dois enseigner devant les glorifiés, je le fais toujours avec révérence. Amen. Vous êtes tellement précieux au Seigneur qu'il a dû capturer certaines personnes. Oh oui. On appelle les dons de mandat. Vous savez, nous venons de finir une série qui était tellement importante.
Et le thème de ce mois est tellement important aussi que je ne sais pas comment je vais l'introduire. Parce que c'est un thème à polémique. Et c'est quelque chose que plusieurs personnes n'ont pas toujours bien appréhendé dans le corps du Christ. Nous venons de finir une série où je vais parler de notre véritable anthropologie. Oui. D'accord? Et dans cette série, nous avons passé le temps à vous montrer qui vous êtes vraiment en Christ. Et nous avons dit des choses tellement importantes que pour moi, passer dessus comme ça, c'est comme si... Parce que le but de l'enseignement, c'est pour qu'on puisse pratiquer. Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Mais j'ai l'impression que le thème que nous avons abordé le mois passé, c'est un thème qui effraie plusieurs personnes. Et c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que ce que plusieurs personnes ont présenté à l'église aujourd'hui comme étant le chrétien, c'est cette personne qui a besoin à tout moment d'une intervention divine. C'est cette personne qui à tout moment a besoin que Dieu intervienne dans sa vie. Maintenant, je vous disais la semaine passée que Jésus a dit que la nature elle-même doit nous enseigner. Or, dans la nature, lorsque tu grandis et que tu quittes la maison familiale, papa et maman s'attendent à ce que tu sois responsable. Parce que tu as grandi. Et la preuve que tu as eu une bonne éducation, c'est quand tu seras capable d'implémenter dans ton domaine ce que tu as appris pendant que tu étais dans le domaine de papa et de maman. Et en ce moment-là, on t'appelle un fils. Tu n'es plus un enfant. Mais donc ce jargon, on le trouve également dans la Bible. C'est ça, par exemple, dans Galates 4, il dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Mais il est soumis à des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez un peu ça? Maintenant, quand vous lisez également dans Hébreux 2, il dit là-bas que vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres, donc des personnes qui ont la maîtrise. Mais vous avez encore venu avoir besoin du lait spirituel. Et il dit que le lait spirituel c'est pour les bébés, mais la nourriture solide c'est pour les hommes faits. Donc Dieu s'attend à un niveau à ce que nous puissions grandir. Quelqu'un peut comprendre? Oh, ça fait plus de 2000 ans que l'église est là. Peut-être vous ne le saviez pas. Ça fait plus de 2000 ans que l'église est implémentée sur la terre. Et selon la vision de Daniel, dans Daniel 12 dit qu'il a vu une pierre qui descendait sans le secours d'aucune main et qui tombait et écrasait la statue qui était là. Et cette pierre ne faisait que grandir jusqu'à remplir toute la terre. Amen. Et justement, c'est une analogie de l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous regardons l'église primitive, l'église du 1er siècle, avec les Athanas, ainsi de suite, et jusqu'à nous aujourd'hui, et qu'on se rende compte qu'on est toujours au même niveau, comme si on a fait de piétiner sur place, bon, il y a un problème. Il y a eu un réveil dans les années 1900 à Azusa Street aux États-Unis. Et c'est ça qui a créé tous les mouvements que vous voyez là aujourd'hui, les pentecôtistes, réveillés, éveillés, endormis, tout le monde. Et le réveil a eu lieu parce que les gens ont commencé à prier en d'autres langues. Et il y a eu la manifestation des dons de l'esprit. Mais bizarrement, depuis les années 1900 jusqu'aujourd'hui en 2000, quand on regarde, ce n'est pas comme si on a progressé, c'est comme si on avait même régressé. C'est comme si, en fait, ce n'est même pas comme si. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que chaque génération de l'église croit qu'elle est la génération terminante. À cause d'une mauvaise eschatologie qu'ils ont eue. Ça fait qu'ils ne voient pas l'importance
témoins. Parce qu'ils se disent que c'est avec nous que ça finit. Nous sommes à la fin des temps. Après nous, c'est fini, il n'y a plus rien. Jésus revient maintenant. Tout de suite. Ça fait que les gens n'ont pas eu le temps de passer le témoin à d'autres personnes. Or, lorsque papa a travaillé et qu'il n'a rien laissé comme héritage à l'enfant, l'enfant va venir retravailler ce que papa avait déjà fait parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur ce que papa avait fait pour lui monter plus haut. Mais quand vous voyez certains enfants des riches aujourd'hui, en réalité, ils ne sont pas riches parce qu'ils ont travaillé. Ils sont riches parce qu'ils se sont appuyés sur le travail que quelqu'un d'autre a fait, un peu comme un piédestal, et ils sont montés dessus pour aller plus haut. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un à 30 ans, il est déjà un milliardaire. En fait, il a fait comment pour être milliardaire s'il fallait compter sur lui-même. Et parfois, on nous a menti que d'autres ont commencé à pousser après, à partir de plus, ils sont devenus milliardaires. Ça, c'est des histoires, mais ne croyez pas en ça. Ou bien que quelqu'un mandait l'eau glacée, à partir de l'eau glacée, il est devenu milliardaire. C'est pas possible. Mon esprit est content. Tu peux pas. Ouais, donc, les gens n'ont pas travaillé dans le but de laisser l'héritage à la génération suivante, afin qu'à partir de là où les gens sont, eux, ils puissent monter. Mais chaque génération dit que nous sommes là, c'est après nous que ça finit. Dès qu'on finit à Jésus, ils sont partis en laissant ce message, Jésus revient bientôt. Maintenant, ceux qui naissent aussi naissent, ils font le travail qu'ils font. Au lieu de laisser placer le témoin, ils ont dit non, pour vous, ça ne peut même pas vous rater. Jésus revient bientôt, donc ne vous en faites même pas. Et Jésus revient bientôt, depuis que Jésus revient bientôt. Et oui, ça a fait même parce qu'aujourd'hui, on se moque même de ce jargon. On en a fait même un jeu. J'ai un comédien que je suis souvent sur TikTok, il dit que va là-bas, tu n'es pas sérieux. Dans le téléphone au père, il dit non, c'est pas avec toi que tu veux parler. Parce que toi, tu n'es pas sérieux, tu t'as dit que tu revenais, tu n'es pas revenu. En réalité, Jésus n'a jamais menti. Jésus est revenu comme il a dit qu'il revenait. Parce qu'il a dit qu'il revenait dans cette génération. Or, laquelle génération? La génération qu'il écoutait Matthieu 24. Bon, ne me faites pas aller dans la Amen. Maintenant, je disais ceci pourquoi? Pour simplement nous montrer que je ne vous plaigne pas quand on parle de choses comme nous disons ici et que ça semble comme si c'est étrange à l'église. Vous savez, Paul dit à Timothée que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire qu'on peut, partout on peut tergiverser, on peut blaguer avec la vérité. Mais à l'église, ça devrait être quelque chose sur laquelle nous sommes solidement fondés. Amen. Mais bizarrement, ce que nous appelons vérité aujourd'hui est encore beaucoup à questionner. C'est pour ça qu'on a présenté le chrétien comme quelqu'un qui est en phase d'avoir toujours besoin d'un miracle, d'une intervention de Dieu. Et ce qui fait que ça a été tellement répandu que quand tu ne prêches pas comme ça, on a l'impression que tu es bizarre, que tu es différent, que tu dis quelque chose de nouveau, que tu viens avec un nouvel évangile. Bien aimé, c'est que nous prêchons là. Il y a des gens... J'ai envie de dire en 1900, ouais. Donc en fait, les gens, depuis qui ont prêché ça. Juste qu'à un moment, nous avons éteint la voix de l'esprit pour laisser les sensations s'élever en nous, pour laisser le sensationnel. Et les gens pensaient que non, si les gens ne bougent pas de temps, on peut penser que Dieu n'est pas là. Alors, comme c'est ça qui fait la preuve de Dieu, tout le monde qui entre dans le ministère, il faut qu'il pousse les gens, il faut qu'il rappelle les gens, il faut qu'il crache sur les gens, il faut qu'il fasse des choses pour qu'on sente qu'il est un homme de Dieu. Parce que son homme de Dieuisme dépend de combien de personnes sont tombées quand il a prié pour eux. Du coup, on s'est retrouvé piégé dans ce genre de christianisme. Et quand tu arrives à l'église aujourd'hui, on ne dit pas que bien aimé, tu recevras ton miracle, donne-moi la main comme le tonnerre. Tu te dis que non, je n'étais pas à l'église. Le pasteur ne prêche pas. Il est bizarre. Oh, est-ce que vous savez qu'avant que l'école ne devienne scolastique comme elle est aujourd'hui, c'est à l'église qu'on formait les érudits? Vous le savez? C'est à l'église qu'on formait les gens. Donc l'école était à l'église, les banques étaient à l'église. Mais aujourd'hui, l'église est devenue un endroit de cible. Vous connaissez le cible, non? Quand on allait au cible, il y a quelqu'un là-bas qui est devant, il performe. Donc, il fait le cinéma. D'autres, moi, je me rappelle quand j'étais petit, il était allé à un cible, quelqu'un chiait les œufs. Et c'est là, vous regardez, il fait comment? Il vous fait des tours de magie, vous regardez. Et c'est comme ça que l'église est devenue aujourd'hui.
Les gens, d'autres sont assis, d'autres font le cycle. Donc, je ne sors pas. Pendant des heures et des heures après, vous sortez, vous étiez à l'église. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'église? On ne sait pas. Vous êtes venu voir comment on fait le spectacle, comment les autres sortent, je ne sors pas. Il y a quelqu'un qui faisait parler des gens, mais lui, il était très politique. Il délivrait les gens des Makamto, des Makabra, et tout ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Et c'est ça aujourd'hui qui est le prototype de l'église. Maintenant, quand toi tu amènes les gens un peu à penser, à réfléchir, ils commencent à dire que non, le type, si ta part là, non, on ne connaît pas, non, ne veut pas ça. Oh, regardez, lisez les évangiles. Ou alors ne lisez même pas les évangiles. Allez dans Actes des Apôtres. Les disciples ont étonné les érudits de leur époque. On dit que lorsque les gens ont entendu Pierre et Jean et les autres apôtres parler, les pharisiens qui avaient fréquenté, qui étaient allés dans les grandes écoles, ils ont dit, mais d'où vient leur assurance? Le mot assurance là-bas, ça veut dire que oui, celui qui a fréquenté, lorsqu'il parle, il a une certaine assurance parce qu'il maîtrise la langue. C'est ça le mot assurance là-bas. Celui qui maîtrise une langue et parle avec assurance parce qu'il vous êtes arrivé de parler une langue que vous ne maîtrisez pas. Peut-être les langues qu'on apprend à l'école comme l'espagnol. Parfois vous parlez même ça, les gens se moquent de vous. Ou bien l'allemand, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un parle en allemand, il ne parle la même langue, vous voyez que c'est trop différent de ce que vous faisiez. Donc, lorsqu'on dit que les gars parlaient, on a vu cette assurance. Et ça étonné, on dit que mais d'où vient cette assurance? C'est une assurance qui vient avec les gens qui ont étudié et ils n'ont pas fréquenté. Ce sont les gens du peuple sans instruction. Mais comment est-ce qu'ils sont capables de parler avec tant d'assurance? Et on dit qu'on les reconnut pour avoir été avec Jésus. Oui, on a une fausse image de Jésus. Quand on dit que Jésus était un charpentier, Jésus n'était pas un bête. Amen. Vous savez ça? Amen. Vous savez que c'est l'image qu'on a, donc que Jésus n'est jamais allé à l'école. C'est pas vrai. Jésus était un rabbin. Vous saviez ça? On n'est pas un rabbin. Jésus a 12 ans causé avec les docteurs. Lorsqu'on dit que Jésus était charpentier, vous pensez que Jésus faisait seulement un travail manuel ou à l'époque de Jésus, pour être un charpentier, il fallait être quelqu'un qui connaît les calculs. Donc Jésus était un mathématicien. Sans calculatrice. Amen. C'est ça le mot, être charpentier. S'il fallait être capable de calculer, parce qu'à leur époque, les constructions n'étaient pas comme les nôtres aujourd'hui. Même aujourd'hui, pour être un bon constructeur, il faut être quelqu'un qui a fréquenté, non? Pour faire les plans des maisons, et ainsi de suite. Donc, nous avons souvent cette mauvaise idée. On pense que Jésus, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Jésus était un rabbin. Et les pharisiens ont voulu même le coopter dans leur clan. Plusieurs fois, il a refusé. C'est ça qui se plaît. Il dit, mais comment lui, il peut manger et marcher avec les gens de mauvaise vie? Pourquoi on dit ça de lui? Oh oui, nous avons une mauvaise, on pense que non, Jésus était un gars qui n'est jamais allé à l'école. Non. Mais pour implémenter lui son royaume, il a choisi les gens qui n'étaient pas allés à l'école parce qu'il savait qu'étant avec lui, il va les former, il va les éduquer. Et pendant 3 ans, il a été capable de le faire. Et quand les gars parlaient, mon frère, il dépassait les érudits de leur temps. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, nous devons sortir de ces sentiers battus qui vont nous faire croire que non. C'est à l'église qu'on trouve des camps. C'est à l'église qu'on trouve des gens qui... Oui, on ne refuse pas. Il y a ces gens à l'église. Mais je dis toujours aux gens que même si tu n'as pas fréquenté, il y a plusieurs manières de fréquenter aujourd'hui. Tu peux aller à l'école à partir de ton téléphone portable. À partir de Facebook, à partir de YouTube, à partir de tout. Je connais un gars qui fait les montages vidéo aujourd'hui et il est un professionnel. Et il a appris ça à YouTube seul. Il n'a payé personne. Il y a ce qu'on appelle à YouTube des tutoriels. Tu dis que je vais faire ceci, on te montre, il a commencé comme ça seul. Aujourd'hui, il est l'un des meilleurs monteurs vidéo qui existe. Seul. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui, donc, à l'église aujourd'hui, quand tu veux un peu amener les gens à réfléchir, on pense que non, toi tu exagères. Par exemple, je vous ai montré pendant tout le mois passé que si vous connaissez qui vous êtes en tant que chrétien, ou même seulement, même en dehors même d'être chrétien, c'est que si tu connais seulement qui tu es en tant qu'homme, oh, tu n'auras plus jamais peur de quoi que ce soit ici dehors. Tu marcheras avec assurance. Parce que l'homme que tu es est un homme en Christ. Un homme en qui habite pleinement la plénitude de la divinité. Je ne sais pas comment tu conçois Dieu, mais tout ce que Dieu est habite pleinement en toi. Amen. Oui, je vois comment quand je dis ça, ton esprit dit que hey. Non, c'est ce que tu parles de mon esprit. Non, j'ai dit que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen.
Et je vous disais, tout le mois passé, tu ne dois pas être malade. Oui, nous devons redéfinir ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est manquer le but, right? Quand tu es malade, tu manques le but. Parce que le but, c'est Christ. Et Christ n'est pas malade. J'ai seulement pris le petit là. Pour ne pas déranger avec l'autre. Sur lequel on a insisté tout le mois passé. Thanatos. Hein? Maman l'amour. Madame l'amour. Maintenant, je vais introduire le mois-ci avec un passage bizarre. Matthieu 16. Et une pensée bizarre. Et c'est après ça que je vais avoir la causerie avec vous que je vais avoir. Allons dans Matthieu chapitre 16. Ouais, vous êtes là. Amen. Amen. Je ne sais pas, je ne vous sens pas bon, mais ça va. La nuit, le témoin est là, sans console. Dans Matthieu 16, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Il y a un garçon qu'on appelle Pierre. Et qui, juste ici, se connaissait comme le fils de Jonas. Et c'est cette identité qu'il avait et avec laquelle il a marché. Mais Jésus les a amenés à un endroit et il leur a posé une question. Et après cette question, Pierre qui a répondu, Jésus lui dit, tu es Pierre, et Jésus lui donne une autre identité de lui qu'il ne connaissait pas. En fait, Jésus lui révèle la pensée du Père pour lui. Et c'est ce que nous avons passé le temps à faire le mois passé. À vous révéler votre véritable anthropologie. D'accord? Maintenant, regardez, dès que Pierre a reçu la révélation du Père, Pierre n'a pas fonctionné dans cette lumière pendant longtemps. Et c'est ça le problème que nous avons souvent. Lorsqu'on nous enseigne comme on a enseigné tout le mois passé, bien aimé, voici qui tu entends, voici ce que ton humanité est. Je vous ai montré que Paul nous montre que Jésus nous a ressuscités ensemble avec lui. Et vous savez ce qui s'est passé? Le corps ressuscité du Seigneur Jésus apparaît sur plusieurs formes. Par exemple, sur le chemin d'Emmaüs, on dit qu'il a apparu à Cléopas et à son ami et qu'ils n'ont pas pu le reconnaître parce qu'il était sur une autre forme. Ça, c'est ce que Marc nous dit. Et je vais vous montrer que ton corps apparaît sur plusieurs formes. Mais tu n'as pas seulement encore appris à manifester toutes les formes de ton corps. Maintenant, dès que tu découvres dans ton anthropologie, tu as l'impression maintenant que tu es Dieu. Maintenant, il y a un danger qui te guette. Et c'est le même danger qui guettait Pierre. Et c'est là-dessus, c'est sur cette note forte que je veux commencer ce soir. Je sais que ça va te faire un charme, ce que je vais te dire maintenant. Mais je supporte. Ce qui est bien, c'est que je prends ça de la Bible. Parce que si c'est moi qui parlais, tu vas dire que le docteur avait ces choses. Non, c'est la Bible. Tout le monde a sa Bible, non? Amen. Non, je veux me rassurer, tout le monde a la Bible. Amen. En d'autres, on ça dans les téléphones. Moi, j'ai pas la Bible à papier. Les téléphones sont venus vous aider. Ancien. Et si le téléphone se décharge, je vais comment pour lire la Bible? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Maintenant, je suis obligé ici de vous expliquer un peu ce qui se passe, de vous donner un peu le background, sinon vous n'allez pas me comprendre. Vous savez, les Juifs attendaient le Messie. Suivez-moi très bien. Ne soyez pas distraits, ne vous laissez pas distraire. Les Juifs attendaient le Messie. D'accord? Et dans leur attente du Messie, ils ont créé en eux-mêmes, à partir des conjonctures, à partir de ce qu'ils vivaient, ils ont créé en eux-mêmes une mission messianique pour le Messie qui devait venir. Donc ils se sont dit ok, si le Messie doit venir, il faut qu'il vienne pour nous délivrer de nos ennemis. Il faut qu'il vienne pour faire de nous la première nation au monde. Il faut qu'il vienne pour montrer que c'est nous qui sommes et que les autres ne sont pas. Donc ils attendaient un Messie qui viendra les élever en rabaissant les autres. Quelqu'un me comprend? Amen. Ils attendaient un Messie qui viendra les sauver en détruisant les autres.
Vous allez vous rendre compte que quand vous lisez les évangiles, c'est toujours le dilemme qu'il y a entre Jésus et les gens. Et les gens qu'on nous présente dans Jean 1, on dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'eux, ils attendaient le Messie, mais Jésus n'est pas ce genre de Messie. Et ne vous en faites pas. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Jésus Barnabas ou Jésus-Christ, ou Jésus chrétien, ou Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Ça fait que Pierre aussi était de ce genre. Donc Pierre avait sa mentalité du Messie. Pour eux, ils attendaient le Messie comme étant le fils de David. Et vous savez, David, c'est le roi qui a vaincu tous les autres rois en Israël et qui a amené Israël dans la terre promise. C'est-à-dire qu'à manifester tout, à prendre possession de tout ce que Dieu leur avait promis. Jusqu'à ce qu'il a élevé ce qu'on appelle Jérusalem, il a élevé la montagne de Sion, il a mis son royaume là-bas, ainsi de suite. Donc, eux, quand ils attendent le fils de David, ils pensent qu'en tant que fils de David, le Messie, c'est quelqu'un qui va venir combattre pour eux, battre les gens, tuer les gens pour qu'eux deviennent la nation la plus élevée. Mais regardez, dès que Pierre donc reconnaît par le Père que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors dès cet instant, Jésus commence maintenant à leur décrire dans le genre de Messie que lui il est. Oh, ça ne cadre pas avec ce qu'ils ont perçu comme étant le Messie. Suivez-moi bien. Parce que c'est là où il y a le problème. Donc, le problème, c'est toujours que parfois nous avons conçu Dieu selon notre image, selon les difficultés par lesquelles nous passons, selon le problème qu'on a. Nous avons un peu fait comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vécu toute sa vie depuis le ventre de sa mère pour proclamer le Messie. Et il a même été manifesté en Israël pour leur révéler. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais quand on a mis Jean en prison, Jean a commencé à souffrir en prison. Et il voit comment le Messie ne vient pas l'aider. Vous savez ce que Jean a fait? Il a commencé à douter. Il a fait ses venez. Allez un peu demander au gars là. Es-tu celui qui devait venir ou bien devant nous en attendant nous? Attendre qui d'autre, Jean? Jean ne sait pas que ce qu'il vient de dire là, c'est un échec de toute sa vie. C'est-à-dire que ça met un échec toute sa vie. Parce que toute sa vie, Jean a vécu toute sa vie pour révéler le Messie. Amen. Donc si vous attendez, nous allez que tu as trompé Israël, parce que c'est toi qui l'as présenté. Même les premiers disciples de Jésus étaient d'abord les disciples de Jean. C'est quand Jean a dit que voici là, ils sont allés le suivre. Oui, donc quand quelqu'un a des difficultés, il passe par des problèmes immédiatement. La vision de Dieu change. Est-ce que Dieu est même vraiment le Dieu qui protège? Pourquoi il n'a pas protégé telle personne? Est-ce que Dieu est vraiment le Dieu qui bénit? Pourquoi telle chose n'est pas bénie? Est-ce que Dieu est même vraiment le Dieu d'amour? Pourquoi il ne m'a pas aimé dans telle situation? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi il me laisse passer par telle chose? Voilà comment nous pensons. Maintenant, je vais vous montrer ce mois que ces pensées ne sont pas anodines, elles ne sont pas innocentes. Elles ont un impact dans nos vies. C'est là. Ce que tu penses est important, frère. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à quelqu'un à côté de toi? Ce que tu penses est important. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Oui, il ne dit même pas qu'il va mourir, il va ressusciter, il dit qu'il ressuscita le troisième jour. Écoutez, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à leur reprendre. Ouais, papi là. Pierre prend Yeshua. Et que viens. Gars, viens. Ouais, viens, je te vois, comment? C'est quand même moi qui ai dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu, n'oublie pas. C'est le Père qui m'a révélé, c'est toi qui as dit ça. Viens, viens te dire. Ne rentre pas. Oui. Pierre ici le fait avec un bon cœur. Il veut protéger celui qu'il aime. Il veut protéger son maître. Parfois, en voulant protéger les gens, vous êtes comportés comme des satans sans vous en rendre compte. Yes. Parfois, il y a des biens qui sont satans. C'est là. Donc, vous faites du bien à quelqu'un, mais ça s'oppose au plan de Dieu pour la personne. Je vais reprendre ça. Vous faites du bien à quelqu'un, mais ça s'oppose au plan de Dieu pour la vie de la personne. Et tout ce qui s'oppose au plan de Dieu est Satan. Pierre ici veut protéger le maître. Mais ne dis pas ça, tu ne vas pas mourir. À Dieu ne plaît, ça ne va pas t'arriver. Tu comprends, ton Père va te protéger, tu comprends. Mais Jésus ne pouvait pas comprendre ça. Jésus a discerné celui qui parlait. Et c'est là où je vais être brutal et violent avec vous ce soir.
Parce que les gens vous me regardent, il y a l'impression que dès que vous dites ça, je me clôture. Je prie de toi. Parce que les gens me regardent. C'est comme si vous me tapez ce que ça. Est-ce qu'en ligne là, les gens me suivent au moins? En plus, assez, les gens me menacent avec les gars. Mais Jésus, Verset 23. se retournant, dit à Pierre, écoutez bien, pardon, écoutez bien. Mais Jésus, Maintenant, vous pensez que quand on dit que Jésus s'est retourné, que Pierre lui parlait, il était le dos. Non, Pierre reprenait quelqu'un qui était le dos. Donc Pierre parlait à un gars qui était tourné, il dit à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. On dit que Pierre a pris à part. Bon, quand je prends quelqu'un à part, c'est pour lui parler face à face. C'est vrai qu'il y a cette expression, est une expression que vous devez étudier dans la vie. Amen. Se retourner. Ça veut dire quoi? Ouais, c'est une expression qui est redondante. On la trouve à plusieurs niveaux dans la Bible. Par exemple, lorsque Jésus est ressuscité, et Marie ne le reconnaît pas, elle pense que c'est un jardinier. Elle lui dit, s'il te plaît, dis-moi là où vous l'avez mis. Pardon, je vais aller le trouver. Et Jésus l'appelle Marie, Marie. On dit qu'elle se retourne. Vous pensez que elle posait le jardinier, dis-moi là où tu l'as mis. Je vais aller le chercher. Non, c'est pas ce qu'elle faisait. Elle se retourner, c'est une expression qui veut dire regarder les choses d'un autre point de vue. Amen. Et pas le point de vue charnel. Et c'est redondant dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, par exemple, dit que Jean dit que non, ça c'est même Apocalypse 1. Il dit que il a entendu une voix comme le bruit des eaux qui parlaient. Et il s'est retourné pour voir la voix. Immédiatement, il a vu quelqu'un. Donc, se retourner ici, ce n'est pas comme si Pierre n'était pas devant Jésus. Mais Jésus regarde Pierre dans une autre vision. Amen. Et quand Jésus regarde Pierre dans une autre vision, voici ce qu'il lui dit. On dit Jésus regarde, se retourne et dit à Pierre. Il n'a pas dit à quelqu'un d'autre, à Pierre. Arrière de moi, Satan. Le film est chaud, Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Maintenant, ne vous effrayez pas, le mot Satan, simplement dit celui qui s'oppose à. Et la plupart du temps, c'est un verbe, ce n'est même pas un nom. Et pour ceux qui connaissent encore leur cours de grammaire, le verbe définit ou bien décrit quelque chose. Et le nom définit un lieu, une personne, ainsi de suite. J'ai commencé, je vais vous dire ce mois-ci. C'est notre mois de la révélation de l'ennemi sous. Maintenant, qui est l'ennemi? Qui est Satan? Qu'est-ce qui s'oppose à nous? Pourquoi de telles choses nous arrivent? Pourquoi on a l'impression que Dieu n'est pas là? Maintenant, Jésus va expliquer ce qu'il a, pourquoi il appelle Pierre Satan. Si Jésus n'expliquait pas, on devait tous être dans l'embarras. Vous savez comment beaucoup de personnes voient la vision de Satan que les gens ont? C'est que les gens voient Satan comme un être qui se tient de toute éternité, coude à coude avec Dieu. C'est-à-dire qu'on a Dieu ici et son vis-à-vis, c'est Satan. Ça veut dire quoi? Si Dieu ici est omniprésent, Satan aussi est omni. Si Dieu ici est éternel, alors le Satan aussi est. Donc c'est l'adversaire, c'est l'opposant de Dieu de toute éternité. Voilà le concept que les gens ont de Satan. De sorte que quand Dieu crée son royaume, le gars aussi imite et il crée sa part de royaume. Et maintenant les deux royaumes sont coude à coude, opposés. Maintenant, je vais vous montrer tout à l'heure, avec la petite discussion qu'on aura. Laissez-moi d'abord introduire le thème du mois, et puis on aura cette discussion-là. Que ça, c'est un concept qui est faux et erroné. Ça ne peut même pas exister. Les gens qui pensent comme ça ne connaissent pas ce qu'on appelle Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est le crâne de leur grand-mère au village. Ils pensent que Dieu, si. En fait, c'est un faux concept de Dieu qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils l'opposent à un autre concept.
Et ceci est parfois arrivé parce que les gens n'arrivaient pas à interpréter les situations désastreuses de leur vie. Alors ça fait que quand quelque chose de bien arrive à quelqu'un, ils disent que c'est Dieu. Quand quelque chose de mal arrive à quelqu'un, c'est Satan. Alors il y a donc deux forces qui s'opposent. Dieu le bien, Satan le mal. Et nous avons donc la mission seulement de montrer que ceci est faux. Amen. Et nous allons donc décrire vraiment c'est quoi Satan, c'est quoi l'ennemi, c'est quoi l'adversaire. Maintenant regardez. Jésus dit à Pierre, arrête de moi Satan. Et il explique, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. C'est là. Donc un homme qui ne pense pas comme Dieu l'a créé à penser, mais qui pense comme les hommes pensent, est Satan. Glory. Quand tu as la révélation de ton anthropologie, comme on a eu le mois passé, et que tu continues à penser comme tout le monde, tu deviens Satan pour toi-même. Et je vais vous montrer un passage où l'apôtre Paul nous montre qu'il y a des gens qui s'opposent à eux-mêmes. Donc ils sont leurs propres ennemis. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on t'a appris maintenant à projeter cette inimitié à l'extérieur de toi vers un être qu'on a créé dans ta tête, qu'on appelle Satan. Vers qui tu envoies le feu tous les jours, que tu brûles tous les jours avec un feu qui ne s'éteint pas. Mais bizarrement, le gars, c'est trop fort. Quand tu envoies le feu, lui plonger dans le glaçon et le feu s'éteint. Parce que hier tu l'as brûlé, aujourd'hui encore tu le brûles. Mais qu'en est-il du feu d'hier? Et bizarrement, tu es si... Je ne veux pas être mal, je ne veux pas être bizarre. Je veux dire que tu es si bête, mais c'est pas ce que je veux dire en fait. Que tous les jours tu le brûles, tu brûles quelqu'un tous les jours. Mais tous les jours, la personne n'est jamais brûlée à complètement. Tous les jours, tu le calcines, tu le pilotes, tu pilotes les démons. Bien aimé, j'ai été dans ce genre de truc où j'ai fait ce genre d'exercice. Satan don't fall for God out. Hey, assez matcha. Bien aimé, piétine ça. Si tu piétines fort, piétine sa tête et tu imagines sa tête. Tu sors de l'église, tu transpires. Dis que frère, comme le culte aujourd'hui, c'était puissant. Hey, Satan a un show. Yeah. Maintenant, bizarrement, Satan a un show. Tu sors là-bas, tu as un problème, c'est Satan. Mais finalement, il a un show. Comment? Vous voyez, regardez. Excusez-moi, nous rions, mais c'est sérieux. Hein? C'est sérieux pourquoi? Parce que, regardez, frère, nous tombons dans ce genre d'exercice. Nous le faisons chaque jour. Ça devient une routine à laquelle nous prenons plaisir. Et ça décrit maintenant ce que nous appelons Église et Dieu. Directement, nous voyons Dieu, Satan. Moi, j'ai été dans ce genre de ministère. Paul, adorons le Seigneur. Adorons-le. Vous allez voir les gens. Ils sont aussi. Adorons le Seigneur. Parfois même, ils sont avec une désinvolture. L'autre regarde le téléphone. Adorons-le. Est-ce que tu sens que... Mais le gars dit que bien aimé, nous allons maintenant combattre. Hey! Le moment tant attendu est arrivé. Qui va s'asseoir? L'ennemi de ma vie. Bien aimé, imagine bien aimé, tous les problèmes que tu as, c'est qui? L'ennemi. Tous les trucs que c'est l'ennemi. Bien aimé, on va combattre. Si tu vas voir les gens, oh non, mais si tu ne te plains pas bien, quelqu'un peut te donner un hypercute. Waouh! Qu'est-ce qui nous arrive? Ça veut dire que notre relation avec le gars c'est plus sérieuse qu'avec celui-ci. Puisqu'on adore Dieu, tu es assis. Il faut voir, avec des émotions. La correction là-bas, ce n'est pas ton clé. Tu es sur hasard. Maintenant, bien aimé, nous allons combattre. Hey! Tu vois pas quelqu'un se lève, tu sens que c'est le temps qu'il attendait. La question que je me pose, ça veut dire que ta relation avec le type-ci est plus important qu'avec celui-ci. Non, attends. Le Dieu si. Mon frère, même Pierre dit non. Votre ennemi rôde. Le gars s'il ne dort pas. Donc, certaines personnes pensent que un jour je priais pour une dame, une maman. Alors, je ne vais jamais oublier cette maman à la prison. Elle avait des problèmes de vision. Et je priais, vous savez, moi je ne peux pas prier sans exhorter quelqu'un, sans avoir enseigné quelqu'un. Je l'enseigne.
Et un jour, m'a dit que c'était une femme dans la vie que l'homme est mignon, ça veut dire que Dieu est là. Et c'est comme ça que c'est la pensée que plusieurs personnes ont de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui savent. Et moi-même, quand j'étais dans ce milieu-là, je savais que tu peux adorer le type si. Mais pour qu'il te donne, parce que tu l'adores pour qu'il te donne la bénédiction. N'oublions pas, on l'adore pour qu'il nous bénisse. Amen. Mais lui, sa bénédiction est là. Mais le jour où tu tombes sur les traces de celui-ci, et que tu fais même un petit péché, non, lui ne dérate pas. C'est que lui, c'est comme si lui veille. Oh, celui-ci dort parfois. Celui-ci dort. Tu adores le Seigneur, c'est que, oh Seigneur, je t'adore, je te bénis. Là, tu dis qu'il n'y a pas de bénédiction. Mais quand tu dors sur les traces de gaz, il ne dérate pas. Tu fais moins d'erreur, bang, il te corrige, il te rate. Tu as dit, Satan. Hein. Voilà le concept chrétien que plusieurs personnes ont vu dans les églises. C'est ça. Voilà comment les gens ont pris ce qu'ils appellent l'ennemi. Ils ont créé un ennemi à l'extérieur d'eux, qui n'est jamais en eux. Un jour, il y a un frère qui voulait. On lui dit, frère, pourquoi tu me dis que non, c'est pas moi? Tu me dis, c'est pas moi, c'est l'esprit de vol. J'ai besoin, il faut qu'on me délivre, ce frère. Ok, c'est l'esprit de vol, non? Si on te met le fusil ici à l'attendre, est-ce que tu vas pouvoir le voler? Il dit non. Okay, maintenant, est-ce que l'esprit a peur du fusil? Non, c'est toi. Ouais. Donc aujourd'hui, les gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas se laisser transformer. Et ils accusent, ils ont créé un subterfuge. Une échappatoire à l'extérieur d'eux. Non, ce n'est pas moi. Tu cherches la femme, des femmes, des gens. Mais non, ce n'est pas toi, c'est un esprit d'impudicité. Aujourd'hui, tout est devenu un esprit. Quelqu'un est impudique, c'est un esprit d'impudicité. Quelqu'un avare, c'est un esprit d'avarice. Quelqu'un, c'est un esprit. Aujourd'hui, c'est comme si on a transformé tous les verbes sont devenus des esprits. Tu manges trop, esprit de manger trop. Tu dors trop, esprit de sommeil. Tu bois trop, esprit de. Tu manges trop, esprit de gloutonnerie. Tout c'est un esprit. Et ça fait que ça a détourné les gens. Aujourd'hui, dans les églises, on dit esprit sort. Sort. Et on pense que si on t'exorcise et on chasse l'esprit, tu seras libre. Mais maintenant, qu'est-ce qui a ouvert mes yeux dans ces choses-ci? J'étais dans un milieu où on faisait ça. Et je me suis posé des questions. Pourquoi la soeur telle? Tous les pasteurs qui sont bien venus ici ont prié pour elle. Pourquoi elle n'est jamais délivrée? Maintenant, j'ai compris. Soit Dieu qu'on prêche ici n'est pas puissant, soit alors c'est elle qui est le problème. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes investigations. Je me suis rendu compte que le problème n'est jamais Dieu. C'est même d'abord une fausse doctrine qu'on a mis dans nos propres têtes. Tu arrives dans un milieu, tu as 30 ans, tu n'es pas marié, on commence à te prêcher tous les jours. Bien aimé, si tu n'es pas marié, c'est un esprit de célibat. Et tu commences à accepter, j'ai un esprit de célibat. Maintenant j'ai besoin de délivrance, j'ai un esprit de célibat. Dès que tu acceptes, tu as un esprit de célibat. Dès que tu as accepté l'esprit, il est là. Oh, parce que le mot esprit, c'est le mot inspiration, c'est le mot nouma. Donc une doctrine. Et tu as accepté la doctrine, tu marches maintenant, j'ai un esprit de célibat. J'ai un esprit de célibat. Dès que quelqu'un parle, bien aimé, esprit de célibat. Dès que tu as un esprit de célibat, comme toi tu comptes ton esprit, qu'est-ce qui va se passer? Tu tombes, boum. Et on pense que c'est la puissance de Dieu, non, c'est l'autosuggestion. On t'a enseigné que tu as ça. Et dès qu'on t'a dit qu'il y a ça, dès qu'on appelle l'esprit là, bam, tu tombes. C'est pas la puissance de Dieu, la preuve. C'est quand tu t'es réveillé, tu es resté tout célibataire. Donc l'esprit était toujours là. Et on a fait les gens prennent leur célibat comme un mauvais moment. Pourtant, c'est l'un des plus beaux moments de ta vie. Où Dieu te donne la grâce de te préparer pour être un bon époux, une bonne épouse pour l'homme ou la femme qui t'est avec qui tu passeras le reste de ta vie. Les gens commencent à penser ça comme un problème. Ils commencent à marcher plutôt. Au lieu de te préparer, tu es là, tu es méchant, tu es acariat, tu n'es pas soumis. Ou bien tu n'es pas soumis, mais tu marches partout. C'est comme les chiens de la délivrance. Je vais me marier. Au lieu de te préparer au mariage, tu pars mettre ta tête partout comme pris. On a déjà pris ce qu'il y a pris les cheveux comme ça. Ouais, le temps est déjà passé. J'ai l'impression que je ne vais pas vous donner ma petite discussion que je voulais qu'on ait aujourd'hui. Amen. Amen. Vous êtes d'accord là? Amen. Donc ce mois, nous allons identifier l'ennemi. C'est qui l'ennemi? Vous savez, Jésus a raconté une parabole un jour. Et il disait que quelqu'un est parti semer la bonne semence. Et quand on dormait, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et Jésus a raconté la parabole, dit que l'ennemi c'est le diable. Et quand vous lisez la parabole là, et que vous l'interprétez bien, vous allez voir que le diable dont il parle, ce sont les pharisiens et les scribes. Et dans notre livre, le Christ logique, le mois passé, on a fait tout un travail où on a mis, où on essaie de déterminer ce que c'est que le diable. Mais ce mois-ci encore, on va le faire. Maintenant, permettez-moi, je vous assure, vous permettez que je vous prenne 20 minutes
Hein? Ok. Je vais vous prendre 20 minutes et je vais vous expliquer ça rapidement. C'est vrai que je voulais aller dans les détails, mais je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails. Suivez-moi seulement bien. C'est important qu'on ait cette petite causerie. Regardez. Avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu est. Maintenant, il est qui? Il est quoi? Il est tout. Quelqu'un me comprend? Amen. Avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu est. Donc, supposons que c'est ceci qui est disponible. D'accord? Et Dieu est ça. Maintenant, celui qu'on appelle Dieu là, nous le décrivons. Je vais être vraiment rapide. Oh, je voulais aller dans les détails, mais je ne peux pas. Nous le décrivons comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment? Le Père, j'écris ça grand P. Non, si j'écris grand P, il y a petit P, vous pouvez comprendre. Le Père se connaît lui-même, ou bien se voit lui-même dans le Fils. Le Fils est la véritable connaissance que le Père a de lui. Donc le Père, qui est Dieu de toute éternité, se connaît lui-même. Et cette connaissance de lui-même, c'est elle qu'on appelle le Fils. Parce que certaines personnes ont même souvent mal expliqué la Trinité, que non, on pensait que la Trinité, c'est il y a 3 personnes au ciel, donc il y a 3 dieux. Chacun a sa tête. Le Père a une grosse tête. Le Fils a une tête moyenne. Et le Saint-Esprit a une petite tête. Lui, c'est le cadet. Voilà comment on a décrit la Trinité. Ce qui est très faux. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas 3 dieux. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Père. Maintenant, ce Père se connaît dans le Fils. Et ce Fils qui est la véritable connaissance du Père se tient face à face avec le Père. Or, le Fils ne peut pas se tenir face à face avec le Père, c'est-à-dire être engendré éternellement par le Père, s'il n'y a pas ce qu'on appelle la procession du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit procède du Père et engendre éternellement le Fils. Donc, le Fils, c'est une hypostase. Parce que le Père, c'est une personne. Or, la personne du Père se connaît elle-même. Parce que je veux vous sortir d'où vient le concept d'inimitié. Amen. D'où vient le concept d'ennemi. C'est ça que je veux vous expliquer. Vous savez que moi, quand j'enseigne tout à partir de la Trinité. Parce que tout commence là-bas. Tout est là-bas. Tout a son origine là-bas. Donc, le Père, qui est une personne, se connaît lui-même. Et ce qu'il connaît de lui-même est parfait. Ouais. Le point avec nous, c'est que quand tu fermes même les yeux pour essayer de voir la connaissance que tu as de toi, cette connaissance n'est pas parfaite. Parfois, tu oublies même qui tu es. Parfois, tu as le Alzheimer, tu oublies même comment tu t'appelles. Mais Dieu n'est pas comme ça. La connaissance que le Père a de lui-même est parfaite. Elle se tient face à face avec le Père et elle est identique au Père. Parce que c'est le Père qui se connaît lui-même. Maintenant, comme cette connaissance est identique au Père, elle est donc différente de la personne du Père. Elle est une autre personne, mais qui est la connaissance que le Père a de lui-même. Face à face avec Dieu. Maintenant, regardez. Au commencement, il n'y a que ceci. Et il n'y a rien d'autre. Rien n'existe. Il n'y a aucune créature. Rien n'est créé. Dieu ne pense même pas. Et maintenant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas en train de s'ennuyer. Vous voyez, ce n'est pas le Dieu de la philosophie platoniste. On dit que Dieu a créé parce qu'il s'ennuyait. Et comme il s'ennuyait, il fallait qu'il crée quelqu'un qui va venir peut-être. Il fallait quelqu'un pour lui gratter. Ça le démangeait ici. Et il a dit, ouais, qui va me gratter? Il a besoin de bon, je vais créer des gens qui viennent me gratter. Et ça veut dire que quand tu ne grattes pas bien son dos, il te maudit d'envoi au feu. Parce que tu n'as pas bien gratté son dos. Or, le Dieu-ci que nous présentons dans le christianisme, ou bien dans le christianisme, c'est un Père qui est parfait, complet, qui ne s'ennuie pas. Le Père et le Fils s'amusent. C'est peut-être quand on lisait un proverbe. Le Fils dit que quand le Père créait, il s'amusait avec le Père. On a vu ça cette année. On a vu de tels passages cette année. Mais maintenant, regardez. Dieu-ci est tellement heureux, complet, qu'à l'intérieur de lui-même, de sa complétude, il a créé un besoin. Dieu, s'il n'a besoin de rien. Le Père est complet, le Fils est la connaissance parfaite du Père, et le Père est celui qui engendre tellement le Fils dans la communion. Ils sont tellement complets. Le Père, les disposants de la divinité s'amusent les uns dans les autres. Ils sont dans cette joie, dans cette mélodie. Et ce que ça produit, c'est quelque chose que les mots humains ne peuvent même pas décrire. Alléluia.
l'atmosphère dans la divinité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est tellement beau, c'est tellement... Ouais, excusez-moi, il y a des enfants ici ce soir, mais ouais. L'orgasme, ce n'est qu'une brille de ce qui se passe dans la divinité. C'est là, ceux qui ont compris ont compris. Hein? L'orgasme n'est qu'une brille de ce qui se passe dans la divinité. Vous imaginez? Donc, imaginez dans quel genre d'atmosphère le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent éternellement. Donc, Dieu aussi, à cause de son amour, crée en lui-même un désir. Et il dit, est-ce que nous ne pouvons pas créer quelqu'un? Est-ce que nous ne pouvons pas créer quelqu'un qui peut venir jouir de ce que nous jouissons ici? Et là, il y a un problème. Parce que tous ceux qui sont ici ne sont pas créés. Le Fils n'est pas créé. Parce que c'est la connaissance du Père qui est éternel. Alors, si le Père se connaît éternellement dans le Fils, alors le Fils est éternel comme le Père. Et le Saint-Esprit qui est l'amour mutuel entre les deux, le Père qui est éternel aime éternellement le Fils dans le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est éternel. En fait, tout ce qui est ici n'est pas créé. Le Père n'est pas créé, le Fils n'est pas créé, le Saint-Esprit n'est pas créé. Maintenant, comment créer quelqu'un qui va venir jouir de ce qui n'est pas créé? Ça, c'est le premier dilemme de Dieu. Et il fallait le résoudre. Or, le Père se connaît dans le Fils. Suivez-moi bien. Amen. C'est une causerie que je vous ai dit. Ça, c'est des choses qu'on fait à l'école. Mais moi, je vous ai mis à l'école. Le Fils est ce que le Père connaît de lui-même. Alors, il y a une réunion céleste, une réunion divine où Dieu, parce que c'est tout ça qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est tout ceci. C'est tout ceci qu'on appelle Dieu. Donc quand on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, regardez, Dieu dit en lui-même que on peut créer. Or, le seul moyen ou bien le seul endroit où Dieu s'y peut créer, ce n'est que dans celui-ci. Parce que celui-ci est l'image de celui-ci. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand on lisait dans 1 Timothée, Paul dit que Dieu est le seul qui possède l'immortalité, qu'il habite une lumière inaccessible. Attendez que vous donne le passage exact. 1 Timothée, je n'ai pas compris ça, mais je vais vous donner le passage. Voilà, 1 Timothée 6, verset 16. Il dit, le Père qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Il habite une lumière, regardez, je vais vous dire quelque chose. Celui-ci, personne ne l'a jamais vu, personne ne le verra jamais. Personne ne l'a jamais touché, personne ne le touchera jamais. Quelqu'un me comprend? Le Père est inaccessible. Le Père est resté dans son inaccessibilité. Non, le Père n'est qu'accessible dans le Fils. Ouais, Seigneur, votre regard, c'est comme sous mes compromis. Bon, attentif, mais souriez si vous comprenez quand même ce que ça fait. Je parle comme aux gens qui sont comme les chiens devant la télé. Regardez, le Fils ici est ce que le Père connaît de lui-même. Et le Fils est identique au Père. Mais vous ne pouvez accéder au Père que par le Fils. Vous ne pouvez toucher le Père que par le Fils. En fait, celui qu'on verra même de toute éternité, c'est toujours le Fils. Et ce n'est qu'en lui que nous sommes. Et ce n'est qu'en lui qu'on peut entrer en contact avec le Père. Mais personne ne peut entrer directement en contact avec le Père. Maintenant, regardez bien, mais voici la chose importante que je voulais expliquer. Dans le Fils-ci, qui est Dieu, il y a tout ce qui est disponible. Si vous avez compris jusqu'ici, maintenant je peux effacer ceci pour dire quelque chose. Maintenant, regardez, Dieu n'a qu'une seule volonté, qui est la volonté de Dieu. Hein? Ça veut dire que pour qu'il y ait une autre volonté en dehors de la volonté de Dieu, il faut que Dieu fasse un miracle en lui-même. Ah si, essayez de n'êtes pas habitué à ça, vous ne venez même pas ce soir pour ça. J'essaie, vous me dites que, ah, sors! Je vous avais sorti tout à l'heure. Regardez, imaginons que on a vu Dieu, non? Voici tout ce qui est disponible ici, c'est ce que Dieu est. Or, dans tout l'espace-ci, Dieu s'amuse. Dieu est amour, il est joie, et il n'y a que sa volonté ici dedans. D'accord? De sorte qu'il n'y a aucune autre volonté en dehors de la volonté de Dieu ici. Or, si Dieu doit donc créer un être qu'il doit aimer, l'amour exige que tu ne forces pas ta volonté sur quelqu'un d'autre.
C'est clair? Amen. Donc pour que Dieu crée une autre personne qui a une volonté en dehors de celle de Dieu, Dieu doit faire un miracle à l'intérieur de lui-même. Et le miracle que Dieu fait de lui-même, on appelle ça la kénose. Dieu, dans le Fils, imaginez que tout ça c'est le Fils. Hein? Dieu dans le Fils choisit de se retirer un peu pour qu'il y ait un vide en Dieu et qu'à partir de ce vide, il crée quelqu'un dedans qui aurait une autre volonté en dehors de la sienne. Le thème est à l'école. Merci. Même les autres micros aussi. Ma voix est un peu plus forte même que votre micro. Regardez. Appelons le blanc la volonté de Dieu, non? Hein? Appelons tout ça la volonté. Ce n'est que ça qui existe. Il n'y a rien d'autre. Amen. Donc, rien d'autre n'est créé parce que Dieu n'est pas créé. Et il n'y a qu'une seule volonté, la volonté de Dieu. Partout ici, c'est blanc. Hein? Dieu fait un miracle à l'intérieur de lui-même. Un peu comme les philosophes, ou alors un scientifique a expliqué que le sec a apparu lorsque l'eau s'est retirée. C'est comme ça que la terre a apparu. C'est exactement la même chose qui se passe en Dieu. Ça veut dire que à l'intérieur de Dieu lui-même, et ce que vous dites là, il n'y a que Dieu qui sait le faire, qui peut même le faire. Dieu se retire lui-même à l'intérieur de lui-même. Et là où Dieu s'est retiré, lui qui est lumière, Dieu s'est retiré à l'intérieur de lui-même. Et l'endroit où Dieu s'est retiré, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a le vide, il y a les ténèbres. Parce que Dieu se retire. Mais l'endroit là où Dieu se retire, c'est où? En lui-même. Parce qu'il n'y a que lui qui est tout. Il ne peut que se retirer en lui-même. Parce qu'il est omniprésent, il est celui qui remplit tout. Dieu lui-même sait comment il fait ça là. Mais voici comment il fait. Dieu à l'intérieur de lui-même se retire. Et là où Dieu s'est retiré, on appelle ça un espace. Dieu crée l'espace. Alléluia. Et dans cet espace donc maintenant, puisque Dieu s'est retiré, il y a possibilité d'avoir une autre volonté que la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui est en dehors de l'espace n'est que la volonté de Dieu. Mais Dieu s'est retiré et a créé un espace à l'intérieur de lui qui est vide, qui est obscur, qui est ténébreux. Parce que là où il n'y a pas la volonté de Dieu, c'est l'obscurité. Là où il y a la volonté de Dieu, c'est la lumière. Et si vous savez, vous dites que Dieu seul sait comment il a fait ça. L'autre ne me demande pas comment il a fait, il ne peut pas vous dire comment il a fait. Mais c'est seulement qu'il s'est retiré à l'intérieur de lui-même et il a créé l'espace. Donc ce que vous appelez l'espace là, où il y a la création, c'est en Dieu. Et donc vous ne saviez pas. Vous pensez que c'était en Dieu. C'est en Dieu. Maintenant regardez. Et le vrai problème de Dieu, ça a toujours été son amour, sa nature. Maintenant, si Dieu est amour, et si ce n'est pas une condition, c'est une conclusion. Donc on peut dire que puisque Dieu est amour, Amen. Alors il faut que s'il crée un homme ici, que cet homme soit libre, soit d'accepter la lumière. En acceptant la lumière, cet homme amène Dieu dans l'espace. Et en rejetant la lumière, cet homme crée quelque chose qui n'existe pas dans l'espace. Il reste dans les ténèbres de l'espace. Suivez-moi bien, les gars. J'explique ça bien.